think we're connected. We're all connected. You know, there's a fungus connection underground, and then one plant is sick, the other plants help it with nutrients. Through the soil, they're all connected, as we are. On dirait que dans notre quotidien, on oublie parfois l'importance de la connexion qu'on a avec le monde qui nous entoure. On répète souvent les mêmes actions, les mêmes mots, on voit les mêmes personnes, parfois un nouveau visage, mais rarement on prend le temps de regarder plus loin que l'œil peut percevoir, peut-être juste par manque de temps. Elle, c'est Cam. Lui, c'est Frank, puis ensemble, on tient un petit café à Québec. On a ouvert ce café-là pour voir du monde, leur jaser un peu, puis leur faire plaisir avec un bon café. Mais je dois avouer que c'est facile de se perdre dans le quotidien, puis à force de courir, on peut même parfois oublier pourquoi on a commencé ça. Comment tu te sens sous pression, Frank? Mais j'ai jamais assez de pression. C'est beaucoup moins pire que d'être pogné dans une grosse vague. Pas mal moins pire. Ça te stresse plus les grosses vagues que Les grosses vagues, elles me stressent pas mal plus que ça. C'est souvent ça la beauté du voyage, c'est qu'on le réalise à nouveau. Deux étrangers qui peuvent en quelques secondes se connecter comme si c'était toujours connu. First time in El Salvador for everyone? Yes, the first time. Yep. The area of El Salvador is above sea level with fertile volcanic soils. Of bad shit happening here in the country during the war and the gang member war. A lot of property was abandoned. A lot of projects stopped. It's too dangerous. For 10 days, the country's national police did over 6,000 suspected gang members, tracking them in neighborhoods, inside homes, and even hiding underground. Would you say that now the country is a lot safer? Yeah, for sure. The country is like way safer. So that's going to impact positive in all different areas, especially because our biggest industry is agriculture, right? Yeah. Je pense même pas que ça existe, le mot regret, dans le sens que, je veux dire, oui, tu fais des bad moves pis tout, mais tu sais, c'est pas, faut pas que tu t'arrêtes sur genre, OK, c'est un regret ou pas, là, c'est juste des erreurs que j'ai retravaillées pour pas que ça se reproduise, puis dans le fond, c'est juste comme ça, t'avances. Si tu veux jamais ça, là. Je suis ici parce que j'en ai fait des erreurs, puis je suis ici parce que j'en ai fait des efforts. Bon, c'est le café pour aujourd'hui. Je m'appelle Olivier Champagne, je viens de Québec, puis ce que je fais, on va commencer par... Je fais du surf, puis je run un petit café ici que j'ai ouvert il y a une couple d'années. Beaucoup de monde qui viennent au café puis qui me demandent souvent la même question. Ils me demandent « T'es-tu un chef? » Puis, en fait, c'est des longues histoires, mais quand je travaillais en Australie,
dans une cuisine vraiment de haute qualité. Le head chef me le rappelait tout le temps que j'étais pas un chef parce qu'un vrai chef, c'est un trained chef, c'est quelqu'un qui est allé à l'école de cuisine. Fait que ma réponse maintenant c'est rendu non, je suis pas un chef. Je suis juste, dans le fond, moi je suis juste un surfer qui aime ça surfer à l'année longue, puis que j'ai trouvé une manière de générer de l'argent. Mais en fait, je me décrirais comme juste un food artist. C'est tout le temps, je commence avec une idée, mais ça peut changer pendant que je suis en train de la préparer dans le pot. Dans le barrel. Tu sentais la petite période d'infébrilité avant que le premier customer arrive, là. C'est tout le temps. Comme quand est-ce qu'il va arriver, là. Ça aussi, c'est tout le temps la surprise de s'il y a du monde qui vient ou va, là. Puis j'essaie tout le temps de faire les calculs, en fait, de comment il y a de monde dans l'eau, comment il y a de flow dans le village, puis c'est dur à prédire. Mais tu sais, à chaque semaine, c'est tout le temps un guess de j'achète combien de bouffe. Guess. C'est que t'as réussi. Yes! You can't seem to get lost, but you surely not found. Well, the first thing to know is the last thing you do will go down. Combien de café tu bois par jour? Eh ben, trop. Je peux le dire ça légalement, j'en bois 3 doubles. Alright, let's go. Sankudo aussi va aller surfer. Il va me voler toutes les vagues comme d'habitude. Conocí a Oli como 10 o no, 11 años. Luego él se fue a viajar como a Australia y a otros sitios. Cuando regresó a visitar acá a El Salvador desde hace como 4 años, me sorprendió mucho porque él estaba mucho mejor en su surf. Tiene muy buen talento también y estoy muy feliz para él como que tiene la oportunidad de vivir acá y de tener un negocio, el pequeño Café Canehue que abrió acá. Muy bonito. Ah, sí. Wow. Ay, ay, ay. Mi nombre es Juan, me reconocen como Sanku, local de acá de Playa del Zonte. Me gusta surfear mucho. Cuando yo era muy pequeño y entonces me gustó mucho, empecé a practicarlo y pues me gusta practicar stand-up bodyboard. Ready for killing the waves. Comprar una tabla era muy caro en ese tiempo cuando yo empecé a surfear y ese dinero pues yo no lo tenía y la manera más fácil de que podía continuar practicando mi surf Je me suis tout le temps senti accepté, respecté, puis ça, je veux dire, peu importe c'est où tu vas sur la planète, c'est souvent ce qui fait le spot, c'est souvent les amis que tu rencontres, la communauté. Sankudo, c'est qui Sankudo? Premièrement, c'est une légende de surf. C'est aussi mon très, très, très bon ami. On a cliqué direct avant, sans jamais savoir qu'on allait ouvrir de quoi ensemble. Il y a personne d'autre qui pourrait savoir à quel point on a passé à travers des affaires ensemble, puis ouf! On en a eu des toughs, on en a eu des incroyables, puis on est encore en train de grandir. You
ce qu'on oublie souvent, que le café que tu prends chaque matin, ben, c'est banal, mais au final, ça nous fait vivre nous, ça fait vivre le transporteur, ça fait vivre les cultivateurs ici, ça fait vivre plein de personnes, puis ça permet de libérer un peu notre créativité au travers de notre travail au quotidien, puis après ça, pouvoir profiter puis de revenir à la source comme ça à l'origine, ben, je pense que c'est l'idéal. OK. Hop, Bruno. Hop. Bruno, lui, est-tu en congé maladie? Ouais, il est ses travaux légers, lui. Yes. Parfait. ¿Qué son 10 libras? Sí. Perfecto. Esta vez si lo pago más tarde. Está bien. Ok. Super. Ahí se te acuda, hein? Si. Fait que ça, bro, on vient le recevoir. Canagua Café, c'est un bourbon rouge qui est semi-lavé de Santa Ana de 1350 mètres d'altitude qui vient de Talniquet. Puis ça vient d'être freshly roasted. Là. Ça vient d'être roasté, il est encore chaud dans le sac. Là. Je m'en étais pas rendu compte, en fait, avant que vous autres vous arrivez, puis que je parle à Cam, puis à Frank, puis qu'ils me disent justement, mon café aussi vient du Salvador. Puis là, je me rends compte que, tu sais, j'ai oublié cette partie-là, que c'est tellement facile d'avoir le café. Tu sais, comme là, je viens de me commander 10 livres de café. Ça a été roasté, là, peut-être 2-3 jours. Ça a été cueilli, là, 2 semaines. Puis ça arrive chez nous. L'argent va dans la poche au gars qui le roast, au fermier. Tu sais, l'économie, elle reste vraiment locale, là. Fait que c'est ça qui est cool. Nous, on se donne comme mission de travailler le plus proche avec nos producteurs, que ce soit le café, bien entendu, puis tous les autres produits. Puis de venir ici, au Salvador, puis de voir des cafés comme lui à Oli, qui travaillent directement avec ces gens-là, je trouve ça exceptionnel. C'est une entraide qui est poussée à un autre niveau. On sent la qualité, on goûte la qualité, puis on voit la passion qui est drivée par des projets comme ça. On va aller les visiter, puis on va aller vraiment voir le process, pouvoir discuter avec eux aussi, de voir eux, c'est quoi qui se passe. C'est pourquoi ils prennent le temps de faire des cafés de cette qualité-là, puis que nous, on les utilise, comment est-ce qu'on les travaille, d'échanger, parce qu'on est tellement loin, on habite quasiment dans des dimensions différentes, là, c'est totalement différent ce qu'on vit. Là, en même temps, on partage quelque chose de commun, puis encore là, ben, je pense que oui, c'est le produit du café, mais à la base, c'est une passion pour des êtres humains. Here we are at an altitude of 1,400 meters above sea level. Parce que je pense qu'au Québec, on est tellement loin des producteurs de café qu'on ne réalise pas tout le travail parce que personne... C'est en général, les gens, ils retournent pas jusqu'à la source à part, mettons, vraiment les coffee geeks ou les gens qui travaillent dans le domaine. Je pense que justement, en allant dans des cafés un peu plus de spécialité, quand tu tombes sur des personnes passionnées ou qui sont juste vraiment contents d'être là puis de faire le café, bien, c'est là qu'il y a des conversations qui peuvent être faites. I would definitely say that the countries that are consumers but not producers of coffee, yes, it's very difficult for them to really understand all the work that's behind. Every coffee cherry has 2 coffee beans. Can I taste it? Yes, you can. And you can have one, you can pick one. Most people just they drink coffee because they like it, but they have no idea what's behind, and there's a lot of people that don't know that there is specialty coffee. All the hands that we have to use to pick the coffee, that's only the last part, man. The last part of the agricultural part. But it's a whole year of work. Nobody can make mistakes. Because if the roaster ruins the coffee, all of the work that's behind the coffee
it's history. If the barista doesn't know how to sell the coffee and just makes a cup of coffee and the consumer doesn't like it, then that's the end of it. What do you drink in the morning? What makes you go, yeah, I'm ready for the day? I drink chai latte. Nah, just kidding. What's the goal here? To bring an orange down. Oh yeah. Fuck! Did it come down? No. Almost. Ah. Que no ves que pesa como 30 libras este palo. I think you're taller. Yeah, maybe I can try. Okay. Please. He's one? No. We travel, man. Well done. Peel it. Tu travailles fort pour l'avoir? Ouais, mais il a travaillé plus fort que moi. It's very sour, right? Yeah, super sour. I told you. If it doesn't. Oh, okay, we're now coming to the Javelot. Go ahead. It's not gonna work, but I have to try this. Nice try. Bad results. What is coffee? What is coffee? Coffee is a mix between human work and nature. Yeah. And that combination makes us alive. Coffee is not a beverage for me. I drink a lot of coffee, for sure. Coffee is culture. Coffee is impact on society. Personally, coffee is legacy. Well, I'm a fourth generation coffee producer. I learned everything I know from my father, and my father learned from his father before him. Coffee represents to us, and here, especially here in Huayua, it's been a coffee region for like 150 so many years. So I think we just basically need to make sure that somehow it keeps being a coffee region and culture, but we need to move away from commercial coffee and move to a sustainable specialty coffee. I believe it's important to respect nature because it's the law of the universe. The universe gives back what you give to it. So respecting nature, respecting the plants and the animals around, nature will give it back to you. Because if it is not sustainable, coffee is going to disappear from these areas, regions, like in 20 years. I mean, we're not talking now 100 years, 10, 20 years. Ce qui est intéressant ici, c'est que ils travaillent en fonction de la nature, il pleut pas beaucoup, on est en période sèche, puis tous leurs procédés font en sorte qu'ils utilisent le moins d'eau possible pour travailler le plus conjointement avec l'environnement. Ce qu'on voit, avec le soleil, tout est placé pour que ça soit fonctionnel sans détruire l'habitat naturel des plantes. Je pense que tu réalises pour vrai c'est quoi que le travail qu'il y a derrière la tasse de café. Je pense que tout le monde dit ça, là, mais je pense que quand tu le vis, toi aussi, tu le comprends. My dad was this genius in the coffee industry. All people respected him and loved him. And he once told me that his father wanted, I want to be the owner of Marina Cumbre, the father of my father. Then my father did this business and got this land. And then my dad passed away, so I finished paying for the land and now it's mine. But it's his too. He still lives here. This garden that you see behind me, that's
the last thing we planted. Sorry, this is this is the last thing we did with my dad. That we did together. Planting this high productivity coffee behind me. How do you call this place? This place is La Parcela del Patrón. Yes. It's funny because my dad passed away 2 weeks after my kid was born. So Was he able to see the Yes. the kid? Yeah. Yes, he was able to see the baby. I know he's proud. I mean, yes, I know he is. I know my dad is proud of me. Whatever he is proud. I can assure you that. Thank you, man. Oh. What's happening here? We're switching t-shirts. Stop drinking bad coffee. Avec le Kogi. Yeah, man. Man, I have a new t-shirt I love. I'm very happy. Yeah, guys, I'm very happy today. Wow. The connection that that the coffee creates, it creates a coffee community. It's also not only coffee, but it's also friendships and partnerships, and you get to know a lot of people. C'est complètement fou. C'est ça la vie, c'est ça l'aventure dans le fond. C'est là où ça commence, tu sais jamais quand ça finit. Ça arrive devant toi, puis c'est quand que ta vie, tu le sais. C'est tout. Je regarde le Salvador, puis ça représente un nouveau pays. Un nouveau pays que c'est comme leur deuxième chance, que c'est comme un nouveau départ, avec tout est rendu sécuritaire, tout est rendu beau, tout est en train de se faire rénover, tout est rendu plus possible qu'avant. Je vois le Salvador comme un pays avec beaucoup de potentiel. Je me vois comme grandir ici, puis je me vois avec un avenir ici, qu'au début, peut-être que c'était peut-être pas aussi sûr que ça dans ma tête. I'm lucky to live here in this place, for sure. Yeah. I really appreciate. I'm so happy to my life. You are very welcome, my friend. C'est vraiment de voir comment que les gens y habitent dans leur pays, leurs manières, leurs habitudes, leurs valeurs, voir qu'est-ce qui est important pour eux. Puis c'est ça, tu sais, même si c'est chaotique, ben, c'est leur manière de vivre. Fait que c'est hâte de voir comment que eux ils vivent dans ce chaos-là. En allant prendre un petit café au Kogi, tranquillou, puis je vois mon pote Frank qui est après organiser un petit voyage au Salvador avec Nate pour organiser justement une petite rencontre avec leurs producteurs de café et tout. J'ai vu l'opportunité se présenter à moi. J'ai décidé de me joindre à eux, principalement pour le surf, mais c'est sûr après ça pour passer du bon temps avec les boys puis apprendre davantage sur justement l'agriculture du café, puis la culture du café ici aussi. Puis par le fait même, ça m'a permis de faire des belles rencontres. Ouais, alors je suis Christopher, je viens de France et en fait je voyage à travers toute l'Amérique centrale. Et ouais, le but c'est de voyager tout le long de la côte et de surfer plein de vagues dans plein de pays différents, quoi. Quand je pense au Salvador, je pense ouais, le pupusas, le surf et ouais, juste vraiment chiller fort, quoi. Hey Chris! Bonne session, mon homme! On s'en vient, on s'en vient! Puis, bon, on a-tu fini, là? On peut-tu aller surfer? hey, pied, câble, droit, là. Ouais, on est quand même tous différents aussi, je trouve. Tu vois, dans un café, tu vois tout, tu vois. Mais ouais, on recherche tous la même chose un peu. Le surf, pour moi, c'est vraiment la base de tout. Puis le reste vient avec, là, mais sans surf, c'est pour ça que je suis pas capable de dire quoi d'autre, parce que c'est important le surf pour moi.
Personnellement, moi, ce qui m'a attiré à ce sport, c'est vraiment la culture du surf autour de ça, ouais, je te vois, tu me vois, je te respecte, tu vois, le chaka, quoi. Chaka! Ouais, c'est ça, mec. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui oublient ça. J'ai lu une petite citation pas plus tôt que ce matin, puis je l'ai envoyée au chum qui disait « Quelle est ta place favorite? » Puis au final, j'ai pas de place favorite. C'est les gens qui sont dans la place qui font en sorte que ma place, ça devient la place favorite. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est... Venez-vous en prendre un bon café au Salvador, chez nous. Puis on va partager des vagues ensemble, puis ça va être le fun. Mais drop-moi pas dessus parce que sinon je vais me fâcher mort. Le Salvador, ça nous a confirmé que la vie, c'est beaucoup plus grand que nous, que parfois, il faut se pitcher à l'eau puis surfer la vague du mieux qu'on peut. Mais surtout, garder en tête que les connexions les plus significatives sont juste au bout de notre nez.